Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique Forex et matières premières pour cette journée du lundi 1er septembre 2014. Nous commençons tout de suite avec les paires de devises euro-dollar, donc qui confirment ici son biais baissier, comme il était pressenti, donc avec des contacts ici répétés sur un moyenne mobile 20 exponentielle qui effectivement étaient bien des bons points d'entrée pour suivre la tendance, puisque suite à ce dernier contact ici, on est venu casser la zone des 1,3162 pour venir marquer de nouveaux plus bas. Donc la cible désormais se situe sur 1,31007. C'est une zone a priori qui est pas mal attendue, qui était un objectif moyen terme. On a quand même un gros biais baissier actuellement. Pour voir, hein, on était ici à 1,3970. Le fait de glisser ici sur 1,31, ne serait-ce que 1,3170, eh bien ça nous fait 800 points de baisse. C'est assez intéressant en quelques mois, hein, comment nous sommes passés ici d'une zone de point haut. Nous étions ici le 8 mai, juin, juillet, août, septembre, et ben voilà, en 4 mois on a perdu 800 points. Ça fait une moyenne de 200 points par mois, c'est quand même pas rien. Et donc on confirme ici la réorientation du trend, hein, donc depuis le discours de Mario Draghi, qui a vraiment impulsé un biais baissier moyen terme à cette paire de devises euro-dollar. Dans le contexte, nous avons une survente qui est assez légère, hein. Le stochastique ici ressort déjà de sa zone de survente. Le stochastique ici est en train d'acter un rebond technique. Alors le rebond technique se fait sur une zone intermédiaire à 1,3120. On n'est pas venu encore chercher les 1,3107. Mais le rebond technique pour l'instant n'a aucune vigueur, hein. C'est-à-dire que suite à cette cassure ici, on n'est même pas revenu chercher ici la zone des 1,3162 comme zone de résistance. On est à peine venu ici tester les 1,3140 et puis on oscille ici entre 1,3120 et 1,3140. Alors à voir demain avec la présence, le retour des investisseurs anglo-saxons et notamment américains, puisqu'ils c'était jour férié aujourd'hui, si ça va recréer un petit peu de volatilité sur ce marché. Mais en tout cas aujourd'hui c'était calme plat. Donc le biais reste baissier. Attention aux divergences, hein, que nous avons, elle est bien visible ici sur le RSI, hein. On a bien ici des points bas qui montent alors que les points bas descendent, hein, sur le graphe, hein, on le voit ici. Voilà, les points bas qui descendent. Alors la divergence est beaucoup moins visible sur le stochastique, hein, puisque avec ce point bas on est revenu ici chercher un point bas inférieur à cette zone-ci. Par contre sur l'histogramme du MACD on peut l'observer aussi, hein. Donc attention ici, des petits signaux d'affaiblissement. Et c'est vrai que sur cette rupture ici qui a eu lieu vendredi soir, peu avant la clôture hebdomadaire, on n'a pas eu un énorme suivi, alors que cette zone de support ici avait été testée à de nombreuses reprises, ce qui aurait dû normalement provoquer une accélération un peu plus profonde, avec un objectif qui semblait vraiment apporté, hein, sur ces 1,3107. Bon, malgré tout, la tendance reste baissière, et ce tant qu'il n'y a pas une cassure significative de cette moyenne mobile 20 exponentielle, avec un objectif qui, je le rappelle, se situe à 1,3107. C'est bien aussi sur le dollar yen, hein, puisqu'ici après cette phase de hausse, je vous indiquais donc une consolidation qui n'excédait pas le retracement à 23,6% de Fibonacci. Et sur la phase de hausse, je vous avais indiqué que si on revenait directement ici sur la zone de résistance et que l'on cassait cette zone de résistance, eh bien ça serait un signe de tendance assez dynamique et assez puissante. C'est ce qui est en train de se réaliser. Alors là, on est en train de tester cette zone de résistance. On a commencé déjà à la casser, hein, puisque les plus hauts sont déjà supérieurs à ceux que nous avions la semaine dernière. Mais ce qui est intéressant de constater, c'est justement l'amplitude de cette phase de consolidation qui est venue vraiment s'appuyer sur le retracement des 23,6%, ici pour reprendre de la dynamique et repartir à la hausse, casser cette zone de point haut. Dans ce contexte, nous sommes ici en présence d'une phase relativement dynamique, tout simplement puisque nous avons eu ici une hausse qui s'est faite quasiment d'un seul coup. Alors même si elle est allée sur plusieurs jours, quand je dis d'un seul coup, c'est qu'il n'y a quasiment aucune phase de retracement donc sur ces 2-3 jours, et que suite à la rupture de la dynamique, on a une première rupture de dynamique qui nous est signalée ici par le MACD, il n'y a pas de consolidation, hein, c'est-à-dire que on vient déjà tester la zone de 23,6 qui n'est pas encore définie, hein, puisque le plus haut intervient après, mais on définit déjà cette zone, on revient ici, on ouvre sur un gap hebdo avec ici donc un cours donc qui définit la zone de point haut.
Après on revient, mais il n'y a pas consolidation, puisque même ici, lorsque l'on revient chercher le 23,6, on ne casse pas ici la zone de point bas que nous avions fait ici. Et malgré tout, on revient ici donc chercher une moyenne mobile 50, donc un peu plus longue que ce que nous aurait pu nous donner une moyenne mobile dynamique à 20 jours en exponentielle. Et donc suite à ce contact, on revient ici tester la zone de point haut avec un contexte, bon alors certes légèrement suracheté sur le stochastique, le RSI est à la limite, mais on voit une faible amplitude sur le MACD, donc on pourrait ici continuer sur cette zone. Au pire, on peut très bien jouer ici test de la résistance, retour ici par exemple sur 104, voire 104, voire légèrement en dessous, pour venir chercher ici un petit peu de force et donc améliorer son point d'entrée et confirmer ici par un mouvement haussier. De plus, les points bas ici sont relativement rapprochés pour invalider la tendance sans que le point soit trop éloigné et donc avec moins de risques et en tout cas plus d'exposition possible. Donc pour résumer, ici on a une tentative de cassure. Si cette cassure fonctionne, si elle est confirmée, eh bien on a un objectif à 104,60 puis les plus hauts annuels. Mais il faut absolument casser cette zone et vu la configuration qui est légèrement surachetée, il est aussi possible d'avoir ici un retour sur les 104 avant, pourquoi pas, de confirmer cette tendance. Par contre, une rupture ici des 103,55 depuis que la zone ici de point haut a été testée, eh bien nous donnerait un signal de retournement puisqu'on serait ici sur une configuration en double top, même si pour l'instant la configuration on a du mal à la voir. Mais maintenant, le point d'invalidation, là où avant nous étions plus sur les 38,2 voire légèrement en dessous, ici si on vient casser ici ce niveau des 103,55, eh bien on invalidera la poursuite de la dynamique. Enfin, on termine avec l'or, avec bon, pas grand chose à dire sur l'or. Autant on a eu un peu de mouvement sur l'euro-dollar et sur le dollar yen, autant là sur l'or rien du tout, puisque nous sommes dans un biais moyen terme neutre, voire légèrement baissier. Nous sommes dans un biais court terme neutre, puisqu'on vient ici osciller avec très peu d'amplitude autour de la moyenne mobile 20 exponentielle. Pas d'amplitude, pas de cassure de point haut ou de point bas significatif, donc une phase de stabilisation sur le métal jaune autour des 1287 dollars l'once. Pour réimpulser un mouvement haussier, il faudrait repasser au-delà de cette zone ici des 1291 dollars l'once, alors qu'une rupture ici de cette zone de point bas à 1280 eh bien, relancerait ici des possibilités d'une évolution baissière. Voilà donc ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans le prochain trade, et on se donne rendez-vous dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.